Bon, là je suis posé face cam, donc prépare-toi à entendre des vérités qui ne vont pas forcément te faire plaisir. On va parler des tractions et pourquoi le fitness moderne n'aime pas les tractions et pourquoi je t'incite grandement à faire l'inverse, à apprécier cet exercice. Et je vais t'expliquer tout ça avec mon approche simple, basique, efficace qui va droit à l'essentiel. Allez, on attaque. Observation initiale. Lorsque tu vas dans les salles de sport, peu importe lesquelles, on observe que la barre de traction est souvent vide. Et oui, il n'y a personne. Et ce, au détriment des machines pour travailler le dos. Les poulies pour le tirage vertical, pour le tirage horizontal, ou les diverses machines avec les poids, on va encore travailler le dos. Mais les gens vont skip l'exercice des tractions. Et pour moi, cela reflète bien la tendance de la société actuelle à toujours chercher le maximum de résultats en faisant un minimum d'efforts, en restant dans son confort. Il faut comprendre une chose, il faut le dire. Dans la musculation, la grande majorité des gens qui cherchent à se muscler, ce n'est pas forcément pour être fort ou pour être en bonne santé, c'est surtout pour être beau. Et oui, c'est pour flatter l'ego, et donc on va chercher toujours à faire des exercices, on va chercher à segmenter le corps pour aller travailler les pectoraux, les épaules, le dos, et on va forcément s'orienter vers les exercices les plus cool. Les exercices où le confort est à son maximal et le ressenti musculaire est à son maximum. Et donc, comme tu l'as forcément constaté, en ce qui concerne les tractions, on voit beaucoup de personnes qui vont préférer le confort des machines de tirage horizontal ou de tirage vertical, parce qu'on est assis déjà, on est tranquillement sur le petit dossier bien douillet, ok, on peut choisir la charge que l'on souhaite tirer. En plus de ça, c'est la barre qui va venir vers soi. Contrairement aux tractions, il faudra faire un effort considérable, gainer tout le corps, faire un exercice de coordination musculaire et aussi neuromusculaire pour aller vers la barre. Là, on est assis, je tire vers moi et bien sûr, on va choisir un poids que l'on maîtrise, un poids qui nous permet de rester tranquillement dans notre zone de confort. Et on va tirer comme ça. Et ça résume bien cette mentalité. Conséquence pour moi, cette approche ne développe pas la force ni la résilience, mais plutôt l'apparence physique et encore une nouvelle fois, l'ego. Et oui, vraiment, le point central du fitness moderne. Belle lumière, attention les muscles, attention je contracte. Voilà, d'accord? Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont à la salle de musculation, qui ont des dos musclés, qui ont des bras musclés. Mais on leur demande de faire ne serait-ce que 10 tractions, et il n'y a plus personne. Ça arrive à la 7e et ça commence à trembler comme s'il y avait un tremblement de terre. On ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, ça se vante là, oh, je sens bien le ressenti musculaire sur le tirage et tout ça. Bref, ce n'est que mon avis, j'ai prévenu. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Les tractions, et oui, demandent de maîtriser une bonne force relative par rapport à sa masse musculaire et à sa masse graisseuse. Et cela, c'est essentiel pour la santé. Donc en fait, ça prend ton ego et ça le met de côté. Peu importe les muscles, peu importe la force que tu prétends avoir, quand tu es en bas de la barre et que tu n'arrives pas à te tracter, ça te remet directement dans la réalité. Et donc, ça te permet de savoir si tes muscles que tu as réussi à développer sont fonctionnels, qui te permettent au moins de te tracter, si tu as assez de force pour maîtriser ton poids du corps. Et ce n'est pas pour rien que cet exercice-là, l'exercice de traction, on le retrouve dans les corps de métiers très importants pour la condition physique, comme les pompiers, les légionnaires, les militaires, ou dès qu'on arrive, on n'a même pas le temps de dire un mot, on nous montre la barre de traction et on nous demande « fais-nous un max de traction ». Déjà, ça nous permettra de savoir si tu maîtrises ton corps. Donc, retiens une chose, les tractions, en plus de te permettre d'avoir un dos esthétique, musclé tout ça, ça va aussi te permettre d'avoir un dos fort et en bonne santé. C'est un excellent indicateur de la condition physique globale. Ok? Donc ne rentre pas dans le jeu du fitness moderne qui va t'inciter, comme je l'ai dit, à segmenter ton corps, comme si tu étais un puzzle, plutôt que de voir ton corps comme un ensemble. Alors là, je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais les tractions, c'est pas accessible à tout le monde, surtout si tu es un poids lourd. Et je reviens sur ce que j'ai dit. La masse musculaire que tu as, la masse graisseuse que tu as, tu dois les maîtriser. Si tu es trop lourd parce que tu as trop de masse grasse, de poids mort, bah forcément, pour progresser sur l'exercice de traction, tu devras t'en débarrasser. Ça te ramène à la réalité. Et oui, et si tu as beaucoup de masse musculaire, tu es là, oh, regardez mon dos, mais que tu n'arrives pas à faire des tractions, bah c'est du muscle qui sert à rien. C'est du muscle pour flatter ton ego. Ok? Là, en face de toi, dis-toi que moi, je fais 1m88 et à l'heure actuelle, je fais 101 kg. Mais il n'y a pas très longtemps, je faisais 103 kg, 104 kg et j'arrivais néanmoins à faire 23 tractions propres. Si tu ne me crois pas, tu as la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où j'ai testé mes max et j'ai commencé par l'exercice des tractions et j'en ai fait 23. Comment j'ai fait pour réussir à faire 23 tractions malgré que je fasse plus de 100 kg? Et bah j'ai tout simplement fait cet exercice régulièrement dans mes routines d'entraînement.
Simple, basique, efficace. Il n'y a pas de technique secrète, je ne vais pas t'inventer un truc bizarre, nanana. Je l'ai fait régulièrement. Au début, j'étais en PLS. Je faisais des séries de 3 quand je faisais des tractions. J'avais les bras qui tremblaient, tout ça. Et j'ai continué et j'ai progressé petit à petit. Donc, si tu veux progresser aux tractions, devine quoi? Fais des tractions. Si tu as du mal, commence avec les tractions horizontales, un exercice largement sous-estimé à mon sens. Ensuite, passe aux tractions verticales, mais aide-toi d'une bande élastique pour te permettre de réussir à faire au moins 8 bonnes tractions. Et quand tu arrives à faire 8 bonnes tractions, tu vas tout simplement prendre un élastique moins aidant et toujours chercher à faire le même nombre de répétitions. Et au bout d'un moment, tu te rendras compte que tu n'auras plus besoin d'élastique. Pourquoi? Parce que tu auras tout simplement appliqué le principe de surcharge progressive. La base pour progresser. On commence avec un petit niveau et on surcharge, on augmente la difficulté jusqu'à arriver au niveau qui nous convient. Donc tu veux être bon en traction, fais des tractions. Parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire des tractions, ils n'y arrivent pas, ils se disent « Oh, c'est trop compliqué pour moi. Excuse numéro 1, excuse numéro 2, excuse numéro 3. » Bref, on déroule le carnet d'excuses et on va se réfugier sur le tirage vertical, le tirage horizontal, les machines diverses et variées et on ne progresse jamais aux tractions. Voilà la vérité. Ne suis pas le jeu du fitness moderne. Si tu maîtrises les tractions, tu auras forcément un bon ratio entre ta masse musculaire et ta masse graisseuse. Direct, ça fait le tri, il n'y a pas de débat. Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire 15-20 tractions strictes et qui se travaillent avec un taux de masse grasse énorme. Les gens qui font des bonnes tractions en série de 10, de 15 répétitions, il faut forcer de constater que la force, elle est là, mais le physique, il est en place. Donc, c'est un super indicateur. Condition physique, force, santé et en plus, esthétisme. VS, ici, où on a des mecs strongman qui sont pas capables de faire des tractions. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant cet exercice des tractions, parce que ça m'agace encore aujourd'hui, les gens ils sont là, et ça maîtrise même pas l'essentiel, ça maîtrise pas la base, ok? En fait, c'est simple. Quand tu vois que le fitness moderne t'incite à faire quelque chose, fais l'inverse. Le fitness moderne t'incite à segmenter ton corps, comme si tu étais un puzzle, vois ton corps comme un ensemble. Fais les gros exercices polyarticulaires, dont les tractions, tout simplement. Et là, tu verras que en un minimum de temps, car ce sont des gros exercices polyarticulaires énergivores, l'exercice des tractions, ça te demande une coordination, comme je l'ai dit, entre le transfert de force, entre le bas du corps et le haut du corps, au niveau de la sangle abdominale, pour éviter de te balancer comme si tu faisais de la balançoire, si tu veux être gainé, monter, descendre avec un certain rythme, forcément, au niveau du gainage, il faut être présent. Contrairement justement au tirage horizontal ou vertical où tu es assis et comme si tu faisais du rameur. Voilà. Donc, quand tu vois que le fitness moderne à l'heure actuelle t'incite à t'orienter vers une direction, va dans la direction opposée. En général, c'est la direction qui est la plus rapide, clairement, parce que sinon ils vont te faire tourner en rond, ok? Donc, maîtrise cet exercice. Ne te fais pas avoir. Et maîtrise tous les exercices du même style. Simple, basique, efficace. Bien sûr, si tu veux que je t'aide à maîtriser ces exercices à travers mon coaching qui va droit à l'essentiel. Tu as toutes les informations dans le premier lien en description. Je te laisse aller checker tout ça. Et si tu aimes ma manière de travailler et que tu veux que je te coach pour maximiser tes gains musculaires, ta santé, etc., tu as juste à me contacter. En attendant, j'espère que cette vidéo sur les tractions t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, etc., etc. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, force à toi, peace out.